Aujourd'hui, j'ai pris Ronaldo pour travailler le trot et surtout le trot allongé. Pas le piaffé comme il est en train de faire là, mais le trot allongé. Nous, contrairement au monde des courses, on ne cherche pas la vitesse, mais on cherche la poussée et l'amplitude des foulées. Donc nous, on ne doit pas changer la cadence, on ne doit pas aller vite, on doit couvrir plus de terrain et montrer l'élongation des allures du cheval. Allez, on y va. Alors le trot, c'est une allure symétrique à deux temps et sautée. Ça marche par bipèdes diagonaux. Diagonale gauche, suspension, diagonale droite. Tout le travail de deux pistes, que ce soit les épaules en dedans ou la session à la jambe, ça délie les épaules du cheval et aussi ses postérieurs. Ça les assouplit sur le côté et ça leur donne plus de mouvement, plus d'amplitude. Donc ils seront plus prêts justement, même s'ils ont toute l'impulsion nécessaire pour faire un trot allongé, à allonger leurs membres dans la souplesse. Donc là j'alterne entre les épaules en dedans et les sessions. Et je redresse bien. Donc j'installe bien mon cheval dans cet exercice de deux pistes. Puis après, quand il est vraiment à l'aise dedans, je vais pouvoir varier l'allure dans cet exercice. Essayer d'allonger un petit peu, ça sera jamais aussi beau qu'un vrai allongement en ligne droite, mais toujours un peu pour lui donner du mouvement. Et surtout provoquer la poussée du postérieur interne. Oh, oh, calme, calme, pas de vitesse. Lui, il serait bon à Vincennes, je pense, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche qu'il soit bon comme Vallegro. Vallegro, double champion olympique de dressage, by the way. Good boy. Dans ma détente, même si je vais travailler le trot allongé aujourd'hui, je m'occupe quand même du galop. Vous allez me dire pourquoi. C'est que le galop, c'est une allure qui a tendance à être plus confortable pour le dos des chevaux, à plus leur mettre le dos en place et plus les mettre en avant que le trot. Donc après avoir galopé, on retrouve toujours des chevaux qui sont un peu plus allants et un peu plus calés dans leur allure, un peu plus doux, c'est un petit peu moins dur. Donc c'est un très bon échauffement justement pour le trot allongé. Et les transitions galop-trot, 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 ça me met bien mon cheval en place. Et à chaque fois qu'il tombe dans le trot, tout de suite il donne une belle foulée de trot un petit peu allongée. On se dirige vers l'allongement justement. Là, on voit ces quelques foulées de trot là qui sont assez brillantes en réception de ma transition galop-trot. Là, ça c'est bien. Je capitalise là-dessus. Et au fur et à mesure, j'essaierai de garder tout le temps mon trot comme ça. Évidemment, ça c'est un travail qui se fait sur des années, hein, c'est pas sur la séance. Oh bah dis donc. Maintenant, je vous propose un autre dispositif. On va les passer sur des barres au sol en tournant pour augmenter le rebond et la poussée. Ces petites barres, je les dispose en éventail dans le coin. Je mets là où je veux passer au trot 5 pieds. Donc évidemment vous allez me dire ça dépend de la taille des pieds de tout le monde, mais on fait 5 pieds, on voit en fonction de comment ça se passe avec le cheval et on adapte. Alors évidemment il faut faire attention à garder un angle constant entre toutes les barres, avoir les intérieurs des barres et les extérieurs toujours écartés de la même distance. Comme ça vous êtes sûr d'avoir un éventail régulier. Et d'abord je passe au pas sur les barres pour leur montrer le dispositif, donc en serrant très à l'intérieur. Et puis après, une fois qu'ils sont routinés au trot, faire attention à ne pas y arriver trop vite. C'est un exercice de gymnastique et de rebond, pas de vitesse. C'est bien. Ça, c'est bien mon Pascal. Et maintenant que ça se fait bien, je vais me mettre au trot assis. Bon, ben on a bien vu le rebond que ça a provoqué chez Ronaldo, hein, tout son trot était plus frappé, il faisait l'effort de poser ses pieds en fonction des barres et du coup de les monter les jambes un peu plus haut. C'est vraiment un travail très utile ça, c'est quelque chose que j'utilise d'ailleurs aussi à la longe et c'est une super gymnastique pour le trot du cheval. Maintenant je peux commencer, voilà, comme ça à développer. Hop, je reprends, je rallonge. Et c'est très bien, Ronaldo. Au trot de travail, on a le cheval qui, de manière générale, avec son postérieur, il recouvre la trace de l'antérieur. Et quand on est au trot allongé, on essaie de passer devant. Et plus on passe devant, plus c'est un témoin de la bonne qualité de l'allongement.
C'est une épreuve de force et de souplesse, pas une épreuve de vitesse. Oui. Oui, c'est très bien ça. Même au milieu de vos allongements et de votre travail sur les allongements, à la demande du cheval, laissez-les se baisser. Parce que c'est des efforts très importants. L'allongement, ça coûte énormément d'énergie. Pour travailler l'allongement, n'oubliez pas que c'est vraiment les transitions qui vont vous donner cette puissance qu'on cherche et cette propulsion. Oh bah oui, t'es d'accord. Hein. Et c'est surtout pas en faisant que allonger qu'on améliore l'allongement. Ça, c'était des tests qu'on a fait à la fin sur la ligne droite pour voir quelle est la qualité de mon travail en amont. Mais la qualité du travail, elle est révélée par mes barres par terre, par mes transitions. Mais les transitions, le fait de changer en permanence l'équilibre du cheval, ça fait que ça reporte du poids sur les postérieurs et donc ça les muscle. Et donc ils sont plus forts et ils propulsent plus. D'où un trop allongé à 10. Allez, bonne chance, entraînez-vous bien.